Salut à tous, bienvenue sur la cabane des cartes et sur vos énergies du mois lunaire qui va commencer ce 8 avril. Alors, un mois lunaire, c'est un mois qui va de la nouvelle lune à la nouvelle lune, bien évidemment. Ce mois lunaire, il va être en bélier. Les béliers, souvent, on les relie à une de leurs planètes maîtresses qui est Mars, en parlant toujours du côté belliqueux, du côté je fonce tête la première et compagnie du bélier. Ce qui n'est pas faux hein, en soi, mais moi c'est pas la chose à laquelle je les relie en premier lieu. En fait, les béliers, on oublie que leurs deux autres planètes maîtresses, c'est Vénus et le Soleil. Et en fait, pour moi, les béliers, ils ont cette énergie de sale gosse qu'on a tous quelque part au fond de nous. D'enfants qui a les genoux tout croûtés à force de faire des bêtises et de grimper dans les arbres, d'enfants qui a mangé trop de bonbons et qui a mal au ventre, de gamins qui n'a peur de rien, qui part à l'aventure, qui se prend pour un chevalier avec un bâton et qui va essayer d'embrasser une grenouille pour voir si elle se transforme. Bref, je vais vous faire choisir vos groupes avec une carte à chaque fois du Happy Tarot. Je vous ai choisi que des jeux qui ont cette énergie justement très très enfantine et même pas peur, que je trouve très forte chez le bélier. Je vais vous faire choisir vos groupes donc avec une carte à chaque fois du Happy Tarot. Ne vous concentrez absolument pas sur la signification de la carte, hein. Ça n'aura pas d'importance, sauf peut-être pour vous, je sais pas. Mais par contre, je vais vous demander de choisir la carte qui vous fait le plus penser à cet enfant qui faisait des bêtises, qui était en vous. Alors, on a le groupe 1 qui a voulu venir tout de suite. Le groupe 2. Ouh, elle saute. Elle saute, elle saute. 3, 4 et 5. Allez, on va regarder ensemble. Alors, groupe 1. Ok. Groupe 2. Groupe 3. Groupe 4. Et groupe 5. Voilà. Regardez-les bien. Celle qui vous fait le plus penser à votre enfant intérieur. À cet enfant plein de bêtises, plein je pars à l'aventure, je m'invente des histoires, des mondes intérieurs. Et c'est parti les amis. Groupe 1. Alors, on va regarder avec le Goumibir. Parce que moi ce tarot me fait rire et je trouve très très enfantin. Quel super pouvoir du bélier va vous accompagner ce mois-ci? On va le mettre comme ça. Non. Ok. On regardera quelle part de vous ça va faire travailler, impacter, faire bouger. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Et on complétera ensuite avec d'autres cartes. Alors, quel super pouvoir du bélier va vous accompagner? Ok. Je n'ai pas peur de me lancer, quoi que cela puisse me coûter. Ça, c'est le côté où on dit souvent au bélier, oh là là, tu fonces toujours la tête baissée, tu te rends pas compte de ce que tu pourrais y perdre, tu te rends pas compte... Mais c'est pas grave, en fait. Le bélier, c'est l'impulsion. L'impulsion de j'y vais, j'ai pas peur, et puis je verrai bien comment ça se passe et comment je gérerai une fois sur place. Je pense que ça va vous accompagner parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui d'habitude calcule trop les choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'habitude qui a trop peur des conséquences et euh, qui se met des empêchements avant même de s'être lancé, en fait. Et là, du coup, ce super pouvoir du bélier de même pas peur, j'y vais. Je saute à l'élastique et puis je verrai bien si l'élastique il est attaché.
Je caricature, hein, on n'en est pas à ce point-là, mais c'est un peu ça quand même l'énergie. C'est quelle part de vous? Oui, l'envie de vous lâcher en fait. Monsieur Farceur, c'est on y va, on rigole, on fait des blagues et puis on arrête de réfléchir 100 000 ans à comment l'autre va le prendre et est-ce que j'ai le droit de rigoler et est-ce que j'ai le droit de me lâcher. Je pense qu'il y a aussi ce truc de je peux me faire des croche-patates moi tout seul parce que je vais en rire. Je vais en rire une fois que je me serai vu faire et en fait je vais en apprendre beaucoup de choses. Ouais, même pas peur. Être brave. Vous allez être brave et vous allez croire en votre... alors, je pense que vous allez croire un peu plus en votre chance de réussir quelque chose. Est-ce que vous les voyez bien toutes? Ouais. Vous allez croire un peu plus en votre chance, en vous de réussir, je pense. Ah oui, je voulais vous rajouter une carte de Jack. Ouais. Donc oui, la part de vous, par rapport au surmenage, j'ai le droit de rigoler un coup, de me lâcher, de faire quelque chose sur un coup de tête parce que j'en ai envie. Et je n'ai pas peur des conséquences pour une fois parce que je crois en ma bonne étoile, je crois que pour une fois la vie est bien faite aussi, je pense. Peut-être que d'habitude vous êtes assez pessimiste, assez noir sur votre façon de voir les choses et pour une fois vous allez vous dire c'est quoi, j'y crois et j'y vais. Et on voit hein, que ce petit chevalier en fait, ce petit chevalier là, vous le retrouvez. À l'aventure, c'est vraiment ça qui me vient comme mot. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ok. C'est marrant, ils sont noirs tous les deux, les chevaux. J'essaie de vous mettre dans le cadre correctement. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner que pour une fois, vous lâchez votre côté perfectionniste. Pour une fois, vous agissez sur un coup de tête. Pour une fois, vous vous autorisez une petite folie. Ça ne veut pas dire une grosse folie qui va vous mettre dans la... Hein, mais ça veut dire que pour une fois, vous allez arrêter de calculer... Je sais pas. Est-ce que ça vaut bien la peine de me payer ce voyage? Est-ce que ça vaut bien la peine d'aller faire telle fête et compagnie? Est-ce que je vais pas trop être crevé le lendemain et le payer? Est-ce que ça vaut la peine est-ce que c'est bien sage de me payer un gâteau, un petit gâteau en terrasse et de payer un thé beaucoup plus cher que ce que je me ferais à la maison, alors que ça se trouve celui à la maison il est meilleur? Ben oui, ça vaut la peine. Parce que vous avez enfin l'impression de faire un truc pour vous qui sort un peu de l'ordinaire, qui vous fait respirer, qui vous fait vous reconfronter à l'inattendu, je dirais, reprovoquer l'inattendu. Oui, et ça va être un pari gagnant. C'est ça que je sentais. Ça va être un pari gagnant. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous dire, mais en fait, je suis tout le temps en train de râler que ma vie, elle est pareille, que je rencontre toujours les mêmes personnes, nani nana, ou ce genre de choses. Et vous allez vous dire, bah, pour une fois, je vais faire un truc que je ne ferais pas habituellement. Ce sera un pari gagnant. Soit parce que vous allez vous retrouver des forces en vous, et puis les jours suivants, vous allez continuer à faire des petits pas de côté et ça attirera le regard ou ça attirera un peu plus de joie, un peu plus de sourire vis-à-vis de vous et tout ça. Soit parce que effectivement, tiens, je m'autorise jamais des vacances, parce que si je pars en vacances tout seul, je vais découvrir un pays que j'ai toujours envie de découvrir et puis bim, vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez des gens peut-être. Mais en tout cas, ça sera un pari gagnant. Donc oui, qu'est-ce que le bélier va vous offrir comme super pouvoir ce mois-ci pour vous épauler et vous accompagner? C'est ce truc de « allez, on y va ». On se jette dans l'inconnu, on se jette dans le vide et on dépasse cette peur
du manque, cette peur de perdre quelque chose. Ça, c'est super positif. Qu'est-ce que je voulais faire? Pou, pou, pou. Oui, je voulais une énergie qui vous accompagnera tout ce mois-ci. Ok, on a la papesse. La papesse. On a la papesse. Au plus profond de vous, vous savez que cette façon d'agir qui peut paraître à l'extérieur pas sage, pas raisonnable, vous savez que c'est le mouvement le plus sage et le plus raisonnable. C'est pas explicable aux autres en général. C'est pour ça que souvent on se dit que oh là là, le bélier il fait n'importe quoi, il est impulsif et tout. Mais si en fait, ça correspond à votre sagesse intérieure, à une intuition intérieure et au final vous savez que c'est le plus sage pour vous de ne pas être sage. Voilà les amis, j'espère que vous allez passer un bon mois avec tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 2, vous avez choisi ce petit bonhomme. Alors, on va regarder ensemble quel super pouvoir du bélier va vous accompagner ce mois-ci. Va vous habiter un petit peu ce mois-ci. Hop. On regardera quelle part de votre personnalité, quelle part de vous, ça va impacter. Hop là. Et ça va vous aider à faire quoi? Dans quel domaine? Voilà. Et on complétera après s'il y a besoin. Alors, quel est ce super pouvoir du bélier? On a la papesse et le 4 de bâton. Je dirais que c'est cette capacité assez étrange des béliers à être grave dans la fête et à être dans la fête dans les moments graves. C'est-à-dire que il y a toujours une balance, un équilibre qui se fait à l'intérieur d'eux entre la nécessité de mettre de la joie, de mettre de la fête ou de la célébration au minimum dans toute chose. Même quand elle est très grave, y mettre de la légèreté. Et même quand elle est très légère, y mettre quelque chose qui a du sens, qui a un fond, en fait. Oh, j'ai fait un P de bouche. Je sais pas en quoi ça va vous aider, mais ça, c'est le super pouvoir du bélier qui va vous accompagner. Ça va être par rapport à quelle part de vous? Monsieur étonnant. Homme puissant et rassurant. D'accord. Peut-être que par rapport à une personne de pouvoir, une personne qui vous impressionne, vous allez vous autoriser à en rigoler un peu plus, au moins dans votre tête, ou alors carrément avec cette personne. Alors pas en faisant c'est bon, on peut rigoler, poète machin, mais en osant un sourire, en osant se décrisper. Et peut-être que avec des gens qui sont trop dans la légèreté et compagnie, vous allez y mettre un peu de votre côté homme puissant et rassurant, c'est-à-dire de l'assise, de la profondeur, de je suis pas non plus un clown. On peut pas non plus me prendre pour n'importe quoi parce que je suis quelqu'un capable de légèreté. D'ailleurs, c'est marrant parce que les cartes là, je les mettrai en produit en croix, c'est-à-dire que le 4 de bâton, ce côté célébration, fête et compagnie, je le mettrai en lien avec Monsieur Étonnant, c'est-à-dire je n'ai pas peur de ne pas d'être là où on ne m'attend pas. Je n'ai pas peur d'être là où on ne m'attend pas. Et la grande prêtresse, je le mettrai en lien avec l'homme puissant et rassurant, c'est-à-dire j'ai quand même cette assise, j'ai quand même cette aura. Pas de pouvoir, enfin, pas d'emprise sur les autres, mais voilà.
Même si on est en train de faire des blagues et des poètes-poètes avec quelqu'un, on se rend compte, on sent ça en vous. Et là, en fait, ce mois-ci, vous allez réussir à équilibrer les deux. À pas être soit dans le grand n'importe quoi de Monsieur Étonnant, soit dans le côté écrasant, triste et manque de fun du côté roi de trèfle. Qu'est-ce que ça va vous aider à faire? À faire quelque chose pour la terre dans la joie. Alors, peut-être que vous allez planter des trucs et compagnie dans la joie, dans une association, hein, c'est tout à fait possible. Mais moi, je dirais plus largement, je pense que ça va vous apprendre à vous réancrer dans des projets, dans des choses très pratico-pratiques, dans des choses très sérieuses, normalement, d'habitude, mais dans la joie, dans la célébration, dans... c'est pas parce que je suis dans une période où je remplis des papiers, des machins, des formulaires et que ça me prend la tronche et tout, que pour autant, j'ai pas le droit à ce petit moment où je rigole avec mes proches, où j'arrive à décrocher un peu et à mettre de l'humour et donc de la distance et donc à me régénérer par rapport à la situation assez euh, sérieuse. Je pense que c'est un moment où vraiment vous traversez quelque chose de très sérieux, très... Ok, on arrête de faire les cons. Ouais, on arrête de faire les cons, mais ça n'empêche pas que au moment où on se brosse les dents, on fasse une bataille de dentifrice, quoi. Il y aura ce côté sale gosse, justement, qui va ressortir pour équilibrer à chaque fois. Qu'est-ce que ça pourrait donner à la fin du mois? Peut-être que du coup, vu que vous serez plus léger au moment où il y a de la lourdeur et plus stable, rassurant ou rassurante au moment où ça peut partir un peu dans le n'importe quoi, peut-être que du coup, il y aura des grandes discussions avec des proches. Il y aura des gens qui s'ouvriront à vous, qui se confieront à vous, qui vous diront des choses qu'ils n'ont jamais osé vous dire, mais avec sans tristesse, sans lourdeur, parce qu'ils sauront que vous n'allez pas tomber dans le pathos non plus et que l'instant d'après, une fois les larmes essuyées ou la bonne discussion passée, vous allez vous remettre à jouer, à rigoler, à être dans la légèreté en tout cas, avec ces personnes-là. Mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient se confier à vous parce que justement, vu que vous aurez équilibré ce mois-ci ces deux parts en vous, vous serez plus rassurant ou rassurante. On va regarder un petit conseil pour vous. Ah, voilà. Alors, accepter la solitude temporaire, c'est un temps de réflexion nécessaire. Ok. Il y a peut-être des gens qui vont prendre un peu la distance avec vous. Et ça sera pas plus mal parce que je pense que vous avez besoin de vivre cette chose avec vous-même en premier lieu. Et peut-être que justement, cette pause avec certains de vos proches ou des amis et tout ça, fera que quand ils reviendront et qu'ils vous verront dans cet équilibre, dans ce j'arrive à assumer ce que je dois assumer dans ma vie de sérieux et en même temps j'arrive à être léger, à sortir, à rigoler et tout, à faire des moments destinés à telle ou telle chose. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des discussions et des cœurs qui se mettront sur la table, quoi. Vraiment des gens qui vont se confier, qui vont déballer leur sac. Et ça éclairera les choses aussi, ça éclaircira la situation. Vous y verrez plus clair et ça vous allégera certainement. C'est marrant, on est parti sur un soleil, on arrive sur un soleil. Donc en fait, l'énergie que vous allez retrouver de votre enfant intérieur à travers ce bélier, ça va refaire matcher, ça va remettre en route quelque chose que vous avez perdu peut-être depuis très longtemps.
C'est super, je suis contente pour vous. Voilà, ben, bon mois groupe 2, bon mois lunaire. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à un prochain tirage. Ciao, ciao. Allez, groupe 3. C'est un roi de bâton, ça. Alors, groupe 3, vous qui avez choisi cette énergie. C'est marrant, ça me fait penser à des enfants qui aimaient se déguiser, ça. Je sais pas. Dites-moi si j'ai raison ou pas, si vous aimiez vous déguiser. Alors, quel super pouvoir le bélier va vous prêter ce mois-ci. Ça va impacter quelle part de votre personnalité? Ok. Tchuc. Ok, on me dit dans ce sens-là. Et quel domaine? Dans quel domaine ça va jouer? Oh, trop de cartes. Dans quel domaine ça va jouer? Alors déjà, le super pouvoir du bélier. Oh, le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, alors c'est marrant parce que c'est les deux faces du truc. Ça peut être les mots qui blessent, comme ça peut être les mots qui soignent. Vous allez savoir manipuler au mieux votre langage pour avoir l'effet que vous voulez. Soit envoyer bouler les gens en tapant exactement là où ça fait mal. Soit dire la bonne chose qui fera du bien et qui sera un pansement pour l'autre en face. Peut-être que d'habitude vous êtes un peu taiseux, peut-être que d'habitude vous êtes un peu dans votre bulle et vous ne vous rendez pas trop compte de l'impact que vous pouvez avoir sur les autres, mais ce mois-ci, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à régler avec les gens verbalement et tout, c'est le mois où le faire. Quelle part de vous ça va faire bouger? Ah, madame indécise et ne vous précipitez pas. C'est dingue, hein. C'est tout ou rien en fait là. Hein. C'est vraiment tout ou rien, tout ou rien, tout ou rien. Votre part de je voudrais bien mais je peux point, je me décide jamais et compagnie, il va avoir envie de passer à l'attaque, soit en disant des mots doux, en faisant des cadeaux, en étant un peu plus roudoudou avec les gens et ça leur fera du bien, soit en réglant vos comptes et tout, mais on vous dit ne vous précipitez pas. C'est-à-dire ne retombez pas non plus dans l'indécision et l'inaction, mais méfiez-vous quand même de ce côté bille en tête et puis tant pis des conséquences que vous pourriez avoir. Dans quel domaine? Fait d'être heureux et d'avoir du fun. Ok. Pour une fois, YOLO, je m'en fiche. J'ai envie de rigoler, c'est bon. Arrêtez de vous prendre au sérieux, machin et tout. Oui, mais méfiez-vous de ne pas faire du mal avec des blagues déplacées ou l'envie de toujours avoir le dernier mot. Et méfiez-vous aussi de ce que vous pourriez provoquer en étant juste bienveillant et gentil. Vous savez, ça me fait penser au comportement de quelqu'un qui est bourré et qui se rend pas compte qu'il est en train de dire ses 4 vérités à quelqu'un ou qu'il est en train de faire une déclaration d'amitié tellement plus parce que complètement cuit à un ami que l'ami, il se dit pas que c'est une déclaration d'amitié, quoi. Méfiez-vous de vos extrêmes ce mois-ci. Mais ça va vous aider à avancer, à prendre des décisions, à faire des choses, à mettre en route des choses. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultat à la fin du mois? Ok. Je pense que ce que ça pourrait donner à la fin du mois, c'est que vous allez faire un tri entre toutes vos responsabilités et choisir celles que vous décidez de continuer parce qu'elles vous plaisent vraiment. Comment dire c'est pas que vous allez vous dire ah, hop les gamins je m'en débarrasse, j'en ai ras le bol et tout, hein, c'est pas du tout ça. Hein.
C'est plutôt que entre votre rôle dans telle association, le fait que vous êtes engagé dans une cousinade ou à aider un mariage ou machin ou truc, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous portez sur votre dos, ou alors que vous avez beaucoup de choses dans vos placards. Vous avez des affaires de pâtisserie, des affaires de scrapbooking, des trucs pour faire des bougies et tout. Et en fait, quel que soit le cas, vous allez faire un grand tri et vous dire, ok, qu'est-ce qui me fait kiffer, moi? Et peut-être que justement, cette capacité à communiquer, à dire les choses avec gentillesse, douceur, et aussi à défendre vos arguments et à pas vous laisser faire par les arguments des autres, ça va vous permettre de faire cette mise au point. D'aller dire aux autres, écoute, je suis désolée, je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour gérer ton enterrement de vie de jeune fille, étant donné que ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, je sais pas. Et puis les gens qui vont commencer à vous faire des raisonnements en me disant ouais mais quand même tu t'étais engagé nana, vous allez dire mais oh j'ai pas non plus à gérer le fait que t'as personne dans ta vie. Enfin, méfiez-vous quand même de ce côté un peu un peu un peu énervé, un peu vindicatif que peut avoir ce côté-là du bélier. On va regarder un petit conseil pour vous. Je sens qu'il y a besoin d'un petit conseil. Buvez de l'eau. Ouais, bah c'est marrant hein, parce que je vais vous parler du fait d'être bourré et de partir en sucette. Buvez de l'eau, je pense que là justement c'est par rapport à ça, on est en train de vous dire calm down, calm down, calme-toi. Quand tu sens que la pression monte ou que tu risques de dire un truc et tout, tu vas boire un verre d'eau, tu redescends en pression et tu réfléchis un peu. Parce que ce côté YOLO, ce côté bon, j'en ai marre de porter des trucs sur mon dos et j'en ai marre de tergiverser et de jamais prendre des décisions, puis finalement les décisions elles sont prises à ma place et pour moi. Oui, ça va être bien de mettre les choses au point et de parler et de savoir justement dire les bonnes choses au bon moment et tout, mais des fois vous précipitez pas, justement comme dit cette carte, ne vous précipitez pas. Buvez un coup, réfléchissez, redescendez en pression et attendez le bon moment pour dire les choses ou pour avoir une discussion qui concerne tout ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao. Groupe 4 avec un petit lapin. Est-ce que vous étiez un enfant qui sauvait tous les animaux qu'il voyait passer? Que vous avez volé un lapin dans un clapier pour essayer de le sauver? Oh, c'est mon cas, moi. Ça m'est arrivé quand j'étais petite. C'est pas bien, mais bon. J'étais persuadée de le sauver. Alors, quel super pouvoir du bélier va vous accompagner ce mois-ci? Ça va impacter quelle part de votre personnalité? Hop, hop, hop. Eh bien, il sait pas. Voilà, les deux côtés. Je le saurai. Et dans quel domaine? Dans quel domaine? Hop. Voilà. Alors, quel super pouvoir du bélier va vous accompagner ce mois-ci? Ok. Je dirais que je n'ai plus peur d'aller poser des questions dont les réponses peuvent me faire mal. Je préfère avoir l'information plutôt que de continuer à ne pas savoir ce que on peut dire sur moi ou quels sont les arguments de la personne en face. Enfin, je pense que vous allez avoir besoin de faire une mise au point ou un bilan avec quelqu'un. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez besoin d'avoir cette fameuse discussion avec un ex où vous demandez pourquoi tu m'as quitté, ou avec un patron ben, pourquoi moi j'ai jamais
l'augmentation que Gérard il vient d'avoir et que Géraldine a eu le mois dernier. Je pense que vous allez avoir besoin d'avoir les réponses à des questions, même si ce sont des choses que vous n'appréciez pas. Préférez avoir l'information. Quelle part de vous ça va impacter? Ok. Votre côté ingénieux, votre côté... j'essaye de trouver des solutions. Et j'ai envie que les choses avancent. Et je veux savoir quelle est la situation exacte pour pouvoir savoir comment y remédier ou imaginer une solution et tout. Et en fait, ce que ça va provoquer du coup, c'est qu'on reconnaîtra ce potentiel en vous. Vu que vous allez oser aller poser les bonnes questions et tout machin, on va se dire, mais en fait, je suis pas en face de la personne que je croyais démunie de capacité d'adaptation, de capacité de réflexion, de capacité à chercher des solutions. Je suis en face de quelqu'un qui est comme ça, en fait, qui a cette capacité à rebondir, à être créatif pour rebondir. Ouais, vous allez vous sentir fort ou forte. Regardez ça, cet arbre. Et on vous dit, sois patient. Sois patient, mais en fait, sois patient en étant aligné, parce que c'est quand même deux choses où il y a un alignement, une force. La colonne de l'arbre puissant. Et donc, sois patient, parce qu'en fait, cette force de nerf, cette force mentale de « Ok, j'accepte ce qu'on me dit. J'essaye de trouver des solutions, j'essaye de rebondir, je suis pas dans le déni, je suis pas dans la dispute. » Ça va être reconnu comme une force au bout d'un moment. Ça veut pas dire forcément ce mois-ci. Hein. On va regarder ce que ça pourrait donner ce mois-ci. Déjà. Alors, non. Ça, c'est les cartes du tirage d'avant. Allez. Ok. Alors, le soleil et chevalier de bâton. Vous allez y voir plus clair déjà ce mois-ci pour savoir quoi mettre en place, quoi faire pour faire avancer vos projets, aller dans une direction qui vous plaît. Et je pense que vous aurez aussi ce côté, de toute façon entre le soleil et le chevalier de bâton, c'est exactement ça. Vous aurez aussi ce côté plus séduisant, plus solaire, plus magnétique, parce que extrêmement ancré, extrêmement solide. Donc on se dit pas, oh là là, dans quoi je vais tomber. Au contraire, c'est assez fascinant, quelqu'un qui est très solide, qui est très, très ancré. Et en même temps, assez centré sur vous, sur vos projets, sur comment faire avancer les choses avec votre potentiel et tout. Qu'il y aura quelque chose d'attractif en vous. Ça peut être attractif pour des recruteurs et compagnie pour du boulot. Ça peut être attractif pour un ou une... mais on n'y voit rien. Un ou une personne au niveau amoureux, machin et tout. Je suis pas sûre que vous y soyez très très ouvert ce mois-ci. Je suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup. Mais ouais, vous aurez du charisme. Du charisme sans même vous en rendre compte. On va regarder quelle part de vous... Qu'est-ce qu'on vous conseille comme part de vous à ne pas oublier dans l'équation? N'oubliez pas votre petit saboteur intérieur. N'oubliez pas cette personne qui, une fois que vous avez tout mis bien en place et compagnie, vous vous faites un croche-patte à vous-même. Gardez Madame Terreur ou Monsieur Terreur, suivant qui vous êtes, du coin de l'œil, toujours dans votre angle de vision en vous, en disant non, 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 non. Là, l'auto-sabotage, je te vois arriver, je te vois venir, tu passeras pas. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé comme tirage, les amis. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Et bon mois lunaire. Ciao, ciao.
Groupe 5. Hop là. Alors, vous qui avez choisi les copains, je pense que c'était ça, hein, les copains à la maison. On va regarder ensemble quel super pouvoir du bélier va vous accompagner ce mois-ci. Oh, il y en a trop. Alors, ok. Bah vous, j'ai même pas tiré les autres cartes. C'est n'importe quoi. Alors, ça va impacter ou ça va jouer avec quelle part de votre personnalité? Non. C'est celle-là. Avec quelle part de votre personnalité? Hop. Le poisson rouge. J'ai tiré les mêmes jeux tout le long et là je bug. Oui. Et dans quel domaine? Dans quel domaine ça va jouer? Ok. Allez, on est parti. Alors, le super pouvoir du bélier qui va vous accompagner. Donc, on a le 8 d'épée et l'empereur. Je sais que mon territoire, c'est à moi de le gérer et à y régler les choses qui m'entravent, qui me font peur. Comment dire? C'est cette capacité du bélier à savoir que ces limitations intérieures font partie de son intérieur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je suis persuadée que j'arriverai jamais à quelque chose ou que je peux pas quelque chose et compagnie. Le bélier a conscience que c'est un nouveau territoire à aller conquérir. Et donc, c'est pas qu'il se débarrasse de cette peur, c'est qu'il se dit, tu en as peur des dragons, eh bien on va aller visiter un parc à dragons et tu vas aller les nourrir. C'est un peu ça l'énergie, je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Tu as peur des araignées, eh ben tu vas aller regarder des vidéos sur les araignées, te renseigner sur elles, apprendre ce qu'elles ont comme utilité dans la nature et compagnie, comme dangerosité, et puis finalement, tu vas dépasser cette peur. C'est vraiment ça. Une chose qui me limite est un nouveau territoire à conquérir. Alors, ça peut être aussi... je sais pas, tu te sens très très nul en comptabilité. Pour monter ta boîte, tu te dis, oh là là, ça va être complexe. Ben, tu vas aller faire une formation ou te renseigner, ou lire, mais c'est un nouveau territoire sur lequel tu poses les yeux en te disant, tiens, on va aller annexer ce territoire-là au nôtre et agrandir notre domaine d'assises, de mainmise, d'expertise. Ça peut être aussi au sein de votre boulot, si vous êtes patron ou patronne ou qu'on appelle ça artisan. J'ai des doutes sur tel sous-traitant, machin et tout, et ben je vais aller y mettre le nez. Je vais aller y mettre le nez et les choses sur lesquelles je comprends pas forcément des choses, eh ben je vais y développer des compétences, en fait, tout simplement. C'est-à-dire le problème crée la nouvelle aventure. Et peut-être aussi la nouvelle rencontre, parce que l'empereur, c'est aussi celui qui sait s'appuyer sur les bons conseillers et compagnie. Donc peut-être que c'est pas juste vous qui allez apprendre les choses et tout, ou en voulant apprendre les choses, vous allez rencontrer le bon conseiller financier, la bonne personne qui vous apprend les astuces et machin, qui en plus de répondre à vos questions, vous dit « Eh, mais en fait, par rapport à ce que vous me dites, vous devriez vérifier tel point et tel point, machin. » C'est trouver aussi les bons alliés. C'est marrant, parce que là, on a les alliés. Alors, quelle part de vous, ça va... Ben, Monsieur Malchance. Et vous allez vous rendre compte que votre présence est recherchée. Ben voilà.
Vous croyez toujours ne pas avoir de bol, et puis en fait vous allez vous rendre compte que toutes les fois où vous vous êtes dit j'ai pas de bol, et ça a créé du réseau, des connaissances, au moins une connaissance minime. Vous savez, c'est comme un empereur, un prince, qui est sorti avec une princesse de Silésie, une princesse hindoue, une princesse machin, puis en fait, le jour où il doit faire, je sais pas, un colloque avec plein d'autres cultures, ben, il se rend compte qu'il connaît un petit peu de la culture hindoue, un petit peu de la culture de Silésie et compagnie, et donc en fait, sa présence est recherchée. Son pas de bol, en fait, a fait que c'est ça qui va être impacté chez vous ce mois-ci. Vous rendre compte que vous avez cette habileté que les béliers ont à transformer une limitation, une embûche en une chance, en fait. Dans quel domaine? L'énergie et le fait de faire les choses avec calme. Vous savez, quand on fait les choses avec calme, mais quand même énergie, c'est qu'on est dans une certaine forme de maîtrise. C'est comme les gens qui font du karaté, du kendo, enfin des arts martiaux, quoi. Il y a quelque chose de très maîtrisé, de très simple, de très presque calme, effectivement. Mais il y a de l'énergie, il y a de la puissance dedans. Et en fait, c'est ça que ça va provoquer chez vous, tout ça. C'est-à-dire, je fais les choses avec l'énergie appropriée, la force appropriée, mais en étant calme, en étant serein, parce que finalement, je me suis cassé la gueule tellement de fois par terre que je me suis tellement cru de plein de fois rejetée et tout, qu'en fait, je me rends compte que ma présence est recherchée et que j'ai plein d'expériences. C'est une capacité de bilan, en fait. Je pense plus du bélier que vous allez avoir ce mois-ci, parce qu'en fait, cette capacité-là de mes embûches, de mes limitations, j'en fais des alliés ou des nouveaux territoires que j'explore, c'est quelque chose que vous avez en vous, mais que le bélier va vous révéler, en fait. Qu'est-ce que ça pourrait donner à la fin du mois, tout ça? Ah ben regardez, on a un fou qui a sauté. Oh, ah ouais. Ah ben ça c'est beau, hein. Un nouveau départ et un état de... ça c'est la wish card hein, du tarot. Donc le sentiment qu'un vœu est exaucé, ou au moins que vous êtes super bien là où vous êtes, au moment où vous êtes, bien dans votre peau, bien dans vos baskets. Et quand on dit bien, c'est pas juste oh, je me sens bien, non, c'est vraiment vous sortez dehors et quand vous marchez, on a l'impression que vous venez de gagner au loto, quoi. Parce que vous sentez vachement bien dans votre peau, au minimum. Donc super, à la fin du mois, ça pourrait donner ça. C'est finalement, j'ai tourné une page, je commence une nouvelle aventure. Je pars à l'aventure, peut-être. Et tout va bien, quoi. Tout va bien, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans ma peau. J'ai l'impression qu'un vœu est exaucé, peut-être. On va regarder le petit conseil, parce que je sens quand même que Monsieur Malchance, des fois, il se prend les pieds dans le tapis, parce qu'il s'aime pas beaucoup. Dites non. Ah bah voilà. Apprenez à dire non. Je pense que des fois, là, je vais explorer des domaines parce que j'ai des limitations, que je me fais du souci et tout, machin. C'est bien parce que vous êtes curieux, vous découvrez des nouvelles choses, mais des fois, il faut aussi apprendre à envoyer bouler les problèmes, si c'est des gens. En disant non, non, là je suis désolée, non. C'est pas mon problème, j'ai pas envie de gérer ça. Je suis pas d'accord pour être en train d'éponger par terre parce que t'as fait n'importe quoi avec la tuyauterie. Tu règles les problèmes de tuyauterie. Moi, j'ai pas à devenir plombier, j'ai pas à devenir femme de ménage. C'est ton parquet et ta cuisine, tu gères ta fuite d'eau parce que t'as fait n'importe quoi. Apprenez à dire non. Ok, samedi. Je sais pas pourquoi j'ai pris le jeu dans les mains. Samedi, triangle amoureux, acte manqué
et la lumière au bout du tunnel. Voilà. Info supplémentaire. Vous en faites ce que vous voulez si vous êtes concerné. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Triangle amoureux. Là, on en a 3 aussi. Et je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois lunaire. Voilà. Bisous. Ciao, ciao.